Oh non! Au Canada, on avait un dicton. En montagne, pour éviter les ennuis, tu t'arranges surtout pour ne faire aucun bruit. Fallait le dire plus tôt. Pas de panique, je dois avoir une torche. Ah non, zut, je m'en souviens. Je l'ai sorti de mon sac pour recharger la batterie. J'ai peut-être une idée. Excellent, le coup de l'appareil, bravo! Je suis vraiment très inquiète, Charlie. Je suis sûre que les enfants se sont perdus dans les collines. Calme-toi, je vais tout de suite téléphoner à Sam. C'est une merveille de technologie, cette machine. Ouais. Oh, on a une urgence. Mathieu et Sarah ne sont pas encore rentrés chez eux. Mathieu et Sarah sont perdus dans la tempête. Ça, c'est une mission pour Saturne. Sam, toi, tu prends Mercure. Julie et Elvis, vous montez dans Vénus avec Saturne. Vous me tenez au courant par radio, compris? Est-ce que tu les vois, Elvis? Pas encore, Sam. Attends, c'est quoi, là? Oui, ça pourrait être eux, mais je vois 3 personnes. Ça y est, on les a localisés. Il y a une grotte près des arbres, à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves. Oui, je la vois, j'y vais. Mathieu! Sarah! On est coincés dans la grotte, oncle Sam. Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là! Merci, oncle Sam. Merci, Sam. Comment tu nous as retrouvés? C'est une soucoupe volante? Non, c'est une caméra téléguidée qui repère la chaleur produite par les gens. Waouh! Julie, Elvis, Saturne les a trouvés et tout le monde est sain et sauf. Oh, 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 oh. Ça va? Tu t'es fait mal, Toto Sam? Non, c'est rien. Comme ça, on dirait un ours polaire. D'accord, on n'a pas trouvé de vrai ours polaire, tonton Sam. Mais grâce à toi, on a notre photo en première page. Tu es toujours le héros de la ville, même quand tu glisses et que tu tombes. Pardon, chef. Je voulais juste répéter ma chanson pour le concert de charité. Oui, mais ça fait une semaine que tu chantes la même chanson, et moi, ça me tape sur les nerfs. Si j'étais à ta place, j'irais répéter ailleurs, Elvis. Bon, d'accord. J'ai une question, commandant. Vous aussi, vous allez chanter au concert ce soir? Moi? Chanter? Non, pas question, non. Bon, où en étais-je? Vous disiez que les pompiers devaient être prêts à intervenir au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide. Ah, c'est ça. Et je m'apprêtais à ajouter ceci. L'agent de la caserne. Ouais. Non, maintenant c'est moi qui l'ai dans la tête, cette chanson. Plus haut, s'il te plaît. Non, plus haut, je t'ai dit. Mais je ne suis pas assez grand. Encore un peu, s'il te plaît. Papa, tu veux bien clouer notre affiche, s'il te plaît? Avec plaisir. Magnifique. Ce concert a toutes les chances d'être un grand succès. J'ai hâte d'y être. Ma mère dit qu'Elvis nous prépare une énorme surprise. Mais l'affiche est trop haute. On tourne, on danse, plus rien n'a d'importance. On fait la nouba tous ensemble. Doudou, doudou, doudou. Comment veux-tu que je boive mon thé si j'ai déjà les mains occupées à me boucher les oreilles? J'ai entendu cette chanson infernale tellement de fois que je la chante même pendant que je dors la nuit. Et si on allait au port pour vérifier que la scène ne risque pas de s'écrouler pendant le concert? Ah, c'est une excellente idée, Sam. J'accepterai n'importe quoi pour fuir ce satané boucan. La Java de la caserne. Ouais. J'ai la camionnette. Ça t'ennuie si on va à Villeneuve maintenant chercher la grosse surprise? Non, je suis prêt, Max. J'ai hâte de la voir. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Tu vas devoir attendre un petit peu pour le savoir. On se retrouve en fin de journée pour le concert, d'accord? Oh!
je préfère le son de ma petite Marjorie, et de loin. J'imagine leur tête quand ils vont voir cette grosse guitare sur la scène. Avec un décor pareil, je vais vraiment avoir l'air d'une vraie rockstar. Le public va m'acclamer comme si j'étais super célèbre. Je te le souhaite, Elvis. J'ai hâte d'être à ce soir pour voir ça. Oh, j'aime pas du tout le bruit que j'entends. Les projecteurs sont en état de fonctionner. Et le générateur, il marche? On danse, plus rien d'important. Chef? Quoi? Oh, Sam! Qu'est-ce qui t'a pris de t'approcher de moi sans t'annoncer avant? Vous ne m'avez pas entendu parce que vous chantiez? Vraiment? Et si je n'avais aucun talent pour réparer les moteurs ou les objets cassés? On peut pas dire que j'ai été très doué avec la radio. Si tu appliques les conseils de Sam et si tu gardes ton calme, je suis sûre que ça va bien se passer. T'inquiète pas. D'accord, Julie. Je vais essayer. Pour commencer, je vais te montrer quelque chose de très utile, mais aussi de très facile à utiliser. Facile? Tant mieux. Bien, cette vis sert à visser et aussi à dévisser des écrous. À gauche, ça dévisse et à droite, ça visse. Tu as compris? Ces 3 écrous servent à fixer le moteur à l'arrière de Neptune. J'aimerais que tu vérifies s'ils sont bien vissés, s'il te plaît. Tu t'en sens capable? Oui, bien sûr, pas de souci. C'est super facile. Je dévisse à gauche, je visse à droite, j'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Allez. Oh, zut! Je crois que je me suis trompé. Elle va drôlement vite, vous ne trouvez pas? Normal, il doit y avoir plus de vent là-bas. Oh non! Oh! Son mât vient de se casser en 2. Je ne la vois plus. Elle est peut-être derrière le phare. Ou alors le vent l'a poussée vers le large. Dis papa, tu ne pourrais pas aller la chercher avec ton bateau? Non, je suis désolé. Je préfère laisser faire ton oncle. Je préviens tout de suite ça. Marie Garot dérive vers le large. Une enfant est seule en mer! Je répète, une enfant est seule en pleine mer! J'appelle Julie. Avec Neptune, elle l'aura vite retrouvée. Et moi, je prends Vénus et je fonce vers le port. Oui, chef? Où est-ce qu'elle a été vue en dernier? On part tout de suite. Maintenant, j'ai Vous 2 avez raison, écrous chef. dévissés. Il faut intervenir au plus vite. Voyons. Comptez sur nous. Je dévisse à gauche et je visse à droite. J'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Bien, allez, on recommence. Arrête-toi! Stop! Viens voir! Tu veux bien me réexpliquer comment ça marche? Pas le temps. Marie a des ennuis. On doit aller la chercher. Mais la... Oh, misère. Allez, dépêche-toi. On doit y aller. Dans ce cas, tu peux virer de bord. Waouh! Marie sait y faire avec un voilier. Ah, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Marie s'entraîne pour devenir navigatrice et faire le tour du monde. Oh, oh, les voilà qui reviennent. C'est très bien, ma petite Marie. Tu devrais pouvoir en faire toute seule maintenant. Quoi? Tu veux bien que je fasse du voilier sans toi? Absolument. Du moment que tu te rappelles bien chacune de mes leçons et que tu gardes ton calme, tout se passera très bien. Ne t'en fais pas, Charlie. Je serai très sage. Julie? Oh, salut Sam. Je suis en train de changer le starter du moteur de Jupiter. Parfait, ça tombe bien. Parce que je connais quelqu'un qui meurt d'envie d'apprendre à réparer ce qui est cassé. Salut, Julie. Elvis, c'est super. Il y a toujours plein de trucs à réparer. L'électronique, la mécanique, les distributeurs. Oh, finalement, ça m'a l'air drôlement compliqué, ce travail. Pas de panique, Elvis. Notre petite Julie va t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Commençons par quelque chose de facile. Tu te sens capable de changer les piles de la radio? Non, mais tu me prends pour qui? Et zut!
Désolé, mais je suis un peu nerveux. Je suis pas habitué à ce qu'on me demande ce genre de choses. Désolé. Elvis! Arrête de sursauter dès que tu entends un bruit. Et rappelle-toi, quand on est pompier, on doit toujours rester serein et calme, d'accord? Serein et calme. Compris, Sam. C'est quoi ce boucan? Je travaille, moi! Ça va, chef? Julie m'apprend à réparer ce qui est cassé, chef. Je vois, c'est très réussi. Tu ne pourrais pas apprendre à réparer ce qui est cassé, loin de cette caserne? Julie, pourquoi tu n'emmènerais pas Elvis sur les quais pour lui montrer comment marche Neptune? Bonne idée, Sam. Fais bien attention à toi, ma chérie. Et rappelle-toi tout ce que Charlie t'a appris surtout. Laisse-moi te faire encore un dernier câlin. Maman, mais je vais seulement jusqu'au phare et je reviens. Bonne chance, bon voyage! N'oublie pas de revenir vite! On sera là quand tu reviendras. Vas-y, tu peux t'installer. Allez, récite-moi les consignes. Je t'écoute. Je dois pouvoir voir la côte au loin, ne pas aller au large et faire attention. Et aussi anticiper les coups de vent, éviter les gros objets qui flottent et qui sont dangereux. En particulier les morceaux de bois. Très bien. Maintenant, tu peux y aller, capitaine Marie, et bon vent. Oh, prudent! Au revoir, ma chérie! Reviens vite! Au revoir! Amuse-toi bien! Amuse-toi bien! Désolée les enfants, mais il commence à se faire tard. On va devoir rentrer à la maison. Oh, s'il te plaît, maman, on ne peut pas attendre encore quelques minutes. Dommage, on ne peut pas rester comme ça. Il va falloir leur dire de rentrer chez eux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis vraiment désolé, mais Elvis n'a pas pu venir ce soir. Alors, je vais devoir... Va devoir vous annoncer un léger changement de programme. C'est moi qui chanterai ce soir. Oui, moi. Après tout, un pompier doit toujours être prêt à intervenir quand le public a besoin de lui. Alors, on peut y aller? Oui, bien sûr. Marjorie et moi, on est toujours prêts, chef. C'est ce soir qu'on chante en chœur. Venez vite, on est tous invités. On va à la caserne et c'est le bonheur. On va danser et chanter avec les pompiers. Tu l'as vraiment échappé belle cette fois. Alors la prochaine fois, j'aimerais que vous soyez plus prudents tous les deux. C'est bien qu'ils aient réussi à te remonter. Mais comme j'ai raté le concert, je suis un peu déçu. Et même si j'y arrivais maintenant, je pourrais même pas faire mon entrée de rockstar. Tom? Oui, Sam? Ça te dirait d'assister à un concert avant de rentrer chez toi? La Javada caserne, ouais, ouais. La Javada caserne, ouais, ouais. On tourne, on danse, plus rien n'a d'importance. On fait la nouba tous ensemble. Dommage que Portillon ne soit pas là pour les voir m'applaudir. Regardez! C'est Elvis! On dirait un super-héros. C'est le plus beau concert de la Terre! Génial! Oui, bravo Elvis! C'est toi le meilleur! Ah, si vous courez un danger et que vous voulez être sauvé, décrochez le téléphone et vite, Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Il vient à notre secours, la nuit ou bien le jour. Même si vous êtes pendu à une grosse guitare, Sam viendra. Merci de nous avoir laissé veiller tard, maman. C'était un super concert. Je suis d'accord Eh avec bien, toi. je vous avoue que j'ai hâte de participer au prochain concert. À ce sujet, Portillon, j'ai quelques petites idées pour de nouvelles chansons et j'aimerais qu'on en discute. Avec plaisir, chef. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort.